avec un niveau technique aussi faible qu'on a eu aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à mieux. C'est une évidence. On sait que l'enchaînement des matchs depuis le début de saison fait que parfois les organismes peuvent avoir un petit peu de fatigue. Et justement, c'est dans ces périodes-là où les matchs s'enchaînent, où il faut savoir, où il faut avoir une vraie exigence au niveau technique pour éviter de perdre un nombre incalculable de ballons comme ça a été le cas ce soir, surtout dans des zones où il n'y avait pas forcément de pression adverse. Au-delà du déchet technique, on n'a pas forcément senti une envie énorme, du moins définitive. Du banc de touche non plus, je vous rassure. Bon, même si j'avais essayé de calmer les ardeurs concernant Enzo Crivelli il y a quelques semaines, je pense que si tous les joueurs de l'effectif nous montraient ne serait-ce que 20% de la rage que montre Enzo quand il rentre, les résultats pourraient être différents actuellement. C'est inquiétant ce constat parce que la situation comptable devient difficile. Très peu de réaction. Que pouvez-vous espérer pour la suite? Dans les situations difficiles, même si certains mots comme aller à la guerre, généralement je ne les prononce pas parce que je trouve que la guerre n'a rien à foutre dans le football, mais dans des situations d'urgence qui peuvent s'apparenter aussi à certains combats pour aller chercher des points, généralement un entraîneur va s'appuyer ou veut s'appuyer ou s'appuiera sur les joueurs avec lesquels il sait qu'il peut aller au combat. Qu'est-ce que vous allez faire pour les prochains matchs? La situation m'y oblige, oui. C'est-à-dire que vous allez écarter les joueurs, vu que vous avez un effectif qui a retrouvé des blessés, vous avez plus le choix. Oui. Oui. Plus le choix, plus jeudi on récupère des suspendus, on récupère Chantôme, on récupère Roland. Donc forcément, dans les prochaines semaines, il y aura des joueurs déçus, mais ça sera à eux de montrer aux entraînements et dans les bouts de match qu'ils auront, qui peuvent aider l'équipe, qui peuvent aider le club à retrouver une place conforme par rapport aux ambitions de départ. Justement, ces ambitions semblent un peu éloignées, parce que votre équipe a du mal à battre un mal classé. Est-ce qu'il faut les revoir à la baisse? Mais quels étaient les... D'après ce qu'on a vu de Nicolas Taverneau, c'était la Ligue Europa. Ouais, enfin nous ça n'a jamais été le cas cette année. Nous cette année on a avec certains départs, en tout cas le staff technique, on l'a dit depuis le départ que ça allait être une saison peut-être difficile, qu'on allait s'accrocher, qu'on allait faire le maximum. Mais justement c'est dans la difficulté où on a plus que jamais besoin de solidarité, qu'on a plus que jamais besoin de rage de la part de l'effectif, de la part des joueurs. On n'a pas pris de but. C'était la plus mauvaise défense jusqu'à ce soir, on l'est peut-être encore, je ne sais pas. Mais au moins ce soir on n'a pas pris de but. Après, Montpellier ne nous a pas mis énormément de difficultés défensivement parce qu'ils étaient venus chercher un résultat, ils y sont arrivés, ils ont mis du cœur, ils ont mis de la solidarité. Mais face à des équipes comme Montpellier, face à des équipes certainement comme Sion jeudi et comme Troyes ce week-end et la semaine prochaine à Ajaccio, ça va être exactement les mêmes profils d'équipe. Ça va être à nous de trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut du don de soi, il faut de l'engagement, il faut essayer de faire mal à l'adversaire par des courses en profondeur, par de la répétition d'efforts, ce qu'on n'a pas été capable de faire ce soir, notamment sur les 70 premières minutes.
son entrée face à Lorient, ce qu'il montre aux entraînements. Après, on sait que la marche, elle est encore un peu haute, mais si on ne donne jamais la chance aux jeunes joueurs, ils ne pourront jamais éclore. Et le club, cet été, a défini comme politique future l'éclosion de talents locaux, en fait, de talents que le club voulait former. Donc c'est mon devoir aussi comme entraîneur de donner du temps de jeu à certains de ces talents. Vous parlez de Roland, il n'était pas apte à jouer aujourd'hui? C'est un débat. Il a fait encore un long déplacement. Il était joué à La Passe à 3006 d'altitude. L'an passé, on a pu se rendre compte que Diego, à chaque fois qu'il rentrait de sélection, de ses longs déplacements, revenait souvent fatigué. Diego a eu peu de vacances cet été. Il a été blessé quand il est revenu. On sait que c'est un joueur qui, jusqu'au moins jusqu'à la trêve, on va devoir faire attention à lui. Mais ce qui est sûr, c'est que jeudi, il sera de nouveau sur le terrain à 100% de ses capacités. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une petite forme de découragement quand même? Non, pas de découragement, pas du tout. On est mi-octobre, on ne va pas se décourager aujourd'hui, mais des bonnes choses qu'on a pu voir en août, des bonnes choses qu'on a pu voir en septembre, aujourd'hui il en reste peu. Il faut se remettre tout simplement au travail, travailler encore plus. Les joueurs, le staff, le club, que tout le monde fasse bloc pour surmonter cette période délicate. Mais la qualité est là, mais la qualité sans don de soi, sans investissement à 100% de la part de tout le monde, ça remonter et retrouver une place conforme au statut des Girondins, ça sera compliqué. Pas de soucis de physique? Non, pas aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Ben, ça devrait quand même être assez grave, malheureusement, pour Paul Lannes, où on envisage les croisés. En ce qui concerne Roussillon, c'est une pointe au mollet, donc ça, on ne peut pas voir ce soir la gravité. Et en ce qui concerne Marvaux, c'est une blessure à la tâche des quadriceps, ce qui est quand même pas une bonne chose, parce que ce sont des blessures difficiles à soigner et c'est difficile de guérir de ces blessures-là. Donc, on va récupérer aussi les 2 suspendus. On a peut-être aussi 2 joueurs blessés qui pourront intégrer le groupe. Mais c'est décidément une saison très pénible. On règle un problème d'un côté et un problème de l'autre. On règle le problème en haut et un problème en bas. Ce soir, je me demande comment Kasri n'a pas pu marquer à la 94e minute. Je suis resté bête. Donc j'y tiens. C'est peut-être la Scoumoune qui a glissé en même temps que le pied d'appui de Kasri. Et c'est un match que l'on peut perdre, évidemment, contre une bonne équipe de Bordeaux, avec un 11 de départ assez impressionnant. Willy Sagnol qui joue bien le coup avec ses changements, et notamment le dernier changement qui nous a quand même posé pas mal de problèmes. On a réussi à se battre jusqu'au coup de sifflet final, mais je reste persuadé que ce genre de match avec notre classement, mais le classement, on peut s'en prendre qu'à nous, mais un autre classement nous aurait peut-être permis de jouer quelques constructions avec beaucoup plus de calme. Et à faire match nul, j'aurais préféré faire un match nul 1-1, 2-2 que 0-0, parce qu'on avait quand même l'intention d'être dangereux, voire efficace. On a été un peu dangereux, mais pas assez pour être efficace. Ça fait partie des progrès que l'on doit faire rapidement dans la situation qui est la nôtre. Non, je dis au départ, quand nous présentons les 2 équipes et que je lis la composition d'équipe
de Bordeaux plus le banc de Bordeaux, on s'essuie quand même un petit peu le front. Et si Bordeaux, accordez-nous quand même un petit quelque chose de cette saison, si Bordeaux est peut-être gêné en première mi-temps et fait un match moyen, est-ce que ça ne serait pas un peu à cause de nous? Parce que quand on fait un match nul à Bordeaux, si vous permettez, j'ai quand même félicité mes joueurs en leur expliquant qu'on peut mieux faire, on doit mieux faire, si possible, on va mieux faire. On va le voir dans les matchs à venir. Samedi, il y a un match pas facile à préparer pour mon ami Ghislain et pour moi-même. Match compliqué contre Bastia, on fera tout pour que le match soit très compliqué, mais pour Bastia. Vos joueurs ne lâchent pas, en tout cas. On ne peut pas leur reprocher leur réalité. Il manquerait plus que ça. Donc, on fait beaucoup de réunions ces derniers temps. C'est vrai qu'on a le mérite de rester soudés, mais ça me paraît être la moindre des obligations professionnelles. Il ne manquerait plus qu'on lâche. Et on lâcherait quoi et on lâcherait qui? Non, on s'accroche. C'est sûr qu'on est dans une période de rugby et que nos défaites, un but d'écart ne nous rapporte pas un bonus défensif. Sinon, on n'aurait peut-être pas le même classement, parce que pour le moment, on a très peu de points, mais j'attends le match où vraiment, à la fin du match, je ne dirais pas seulement la traditionnelle félicitation à nos adversaires qui nous ont battus, je les féliciterai de nous avoir donné une leçon de football. Des leçons de football, évidemment, on n'en donne pas. Mais pour le moment, on n'en prend pas beaucoup, disons. Un mot sur Lingard. Pas facile pour lui, donc c'était prévu qu'il rentre les 30 dernières minutes. Donc c'est un garçon qui fait beaucoup d'efforts aux entraînements et qui, avec un petit peu plus de calme, lui aussi pourra devenir dans les semaines à venir un attaquant intéressant pour nous. C'est sûr que on va peut-être recruter un prêtre. Donc, dans un staff médical ou dans un staff tout court, tu sais, rajouter un prêtre, et, quelle que soit la religion, je pense que ça peut être intéressant. Ou un voyant, ou un machin, un truc, quoi. Un truc qui nous change un petit peu l'atmosphère. Et cette espèce de noir qui nous suit, là... ce soir, c'est gris. Allez, un point à Bordeaux, beaucoup de combativité. Allez, on le prend et on va essayer de s'en servir pour faire 3 gros matchs à venir, plus un match à Lorient en Coupe de la Ligue. Nous, quand il y a un tirage au sort en Coupe de la Ligue, si des fois il y a une équipe de Ligue 1 qui traîne avec un terrain synthétique et un déplacement le mercredi, t'inquiète pas qu'on ne le rate pas. Hein. Donc c'est ce que nous a donné le sort du tirage au sort, puisque le tirage au sort, donc c'est le sort. Et donc nous recevons Bastia, nous allons avec beaucoup de sympathie voir la pelouse synthétique de Lorient le mercredi, et après nous jouons à Toulouse avant de recevoir Nantes. Tu t'imagines l'Europa League jeudi là, prochain. Heureusement que le sort là, ne nous l'a pas donné l'année dernière et il n'a pas manqué grand-chose. Parce que là, sincèrement, plaisanterie mise à part, je ne sais pas comment l'on pourrait faire. Messieurs, dames, et évidemment qu'avant le match, je trouvais plus important cet hommage à Dominique Dropsy qu'au résultat de ce soir.